Conte. Raconte. Notre récit d'aujourd'hui nous amène dans le ménage d'un jeune couple. Conte. Raconte. Clara et Demba se sont rencontrés dans le village de leurs ancêtres. Leur mariage a été célébré avec de grandes festivités, attirant des gens de tous les environs. Clara, avec ses longs cheveux noirs et son sourire éclatant, est la coqueluche du village. Demba, un jeune homme travailleur et dévoué, est respecté pour sa force et son intégrité. Leur maison, une charmante petite bâtisse en bois, est entourée de fleurs et de chants d'oiseaux, symbolisant leur bonheur conjugal. Leur amour et leur complicité sont évidents à chaque regard échangé et chaque geste tendre partagé. Clara et Demba sont assis sur le porche de leur maison, regardant le coucher du soleil. « Regarde comme le ciel est magnifique ce soir, Demba. Ces couleurs me rappellent le jour de notre mariage, » dit Clara en souriant. « Oui, mon amour. Chaque jour passé avec toi est un cadeau. Je suis tellement heureux que nous ayons trouvé cette maison près de la forêt. Elle nous offre une paix que je n'avais jamais connue avant, » répond Demba en la prenant par la main. « Et nous avons la chance d'avoir des voisins formidables. Tout le monde est si aimant et accueillant, » ajoute Clara en posant sa tête sur son épaule. « Nous sommes bénis, Clara. Rien ne peut perturber notre bonheur, » conclut Demba en embrassant son front. Jacqueline, la sœur cadette de la mère de Clara, vit à la périphérie du village, dans une vieille maison en pierre recouverte de lierre. En apparence, elle est une femme solitaire et austère, mais derrière ses yeux perçants se cachent des secrets terrifiants. Jalouse de l'amour et de l'attention que Clara reçoit, Jacqueline a sombré dans les arts occultes pour assouvir ses sombres désirs. Chaque soir, elle se livre à des rituels sinistres, cherchant des moyens de nuire à sa nièce. Sa maison est remplie de grimoires anciens, d'ingrédients mystérieux et d'amulettes de pouvoir. Jacqueline se tient devant un chaudron fumant, chantonnant des incantations dans une langue ancienne. Clara, Clara, si parfaite, si adorée. Pourquoi est-ce que tout le monde t'aime tant? Moi aussi, j'étais belle et aimée. Mais tout cela est fini. Je vais récupérer ce qui m'est dû, murmure-t-elle. Elle jette des herbes dans le chaudron, provoquant une explosion de fumée noire. Tu ne sauras pas d'où cela vient, ma chère nièce. Ta perfection sera ta chute, ricane Jacqueline. Mamie Kémy, veuve depuis de nombreuses années, est une figure maternelle pour tout le village. Ses yeux, bien que fatigués par l'âge, brillent d'une sagesse infinie. Elle passe ses journées à cueillir des herbes médicinales dans la forêt et à aider les villageois avec ses potions et ses conseils avisés. Mamie Kémy est assise sous le baobab, les yeux fermés, respirant profondément. Non, pas Clara. Quelque chose de sombre approche. Jacqueline. Je dois agir rapidement, dit-elle en ouvrant brusquement les yeux. Elle se lève avec détermination et se dirige vers sa cabane, où elle commence à mélanger des herbes et à préparer des amulettes. Je ne laisserai pas le mal toucher ma famille. Clara, tiens bon. Mamie Kémy veille sur toi, murmure-t-elle pour elle-même. Profitant de l'obscurité, Jacqueline, vêtue d'une longue cape noire, s'introduit furtivement dans la maison de Clara et Demba. Elle porte avec elle une petite sacoche remplie de poudre et de talismans. Jacqueline se faufile dans la chambre, ses yeux brillant d'une lueur malveillante. Dors, ma chère nièce. Que tes rêves soient hantés par tes pires cauchemars, murmure-t-elle. Elle disperse une poudre noire autour du lit de Clara, récitant une incantation. Que l'obscurité te consume, que ton esprit soit enchaîné, chuchote Jacqueline. Clara commence à se tordre et à gémir, piégée dans un cauchemar sans fin. Jacqueline sourit, satisfaite, et disparaît dans l'ombre. Demba se réveille en sursaut, le cœur battant, par un pressentiment inexplicable. Il se tourne vers Clara et découvre avec horreur qu'elle est froide et immobile, piégée dans un sommeil profond. Demba secoue Clara avec désespoir. « Clara, réveille-toi, s'il te plaît, » implore-t-il. Voyant qu'elle ne répond pas,
Il saute hors du lit et se précipite dehors, courant vers la maison de Mamie Kémie. Mamie Kémie! Mamie Kémie! Ouvrez! C'est une urgence! Crie-t-il en frappant à la porte. Mamie Kémie ouvre la porte, son visage se plissant d'inquiétude. Qu'y a-t-il, Demba? Que se passe-t-il? Demande-t-elle. C'est Clara. Elle ne se réveille pas. Vous devez venir vite, explique Demba, haletant. Mamie Kémie hoche la tête, attrape son sac d'herbe et suit Demba en courant vers la maison. Arrivé chez Clara et Demba, Mamie Kémie se précipite dans la chambre de Clara. Mamie Kémie entre dans la chambre de Clara, sortant des herbes et des amulettes. Ne t'inquiète pas, Demba. Je vais la ramener, dit-elle avec assurance. Elle crée un cercle de protection autour de Clara et commence à murmurer des incantations. Que les ombres soient chassées, que la lumière règne. Éloignez les ténèbres et libérez cette âme pure, récite Mamie Kémie. La brume noire commence à se dissiper lentement, remplacée par une lueur douce et réconfortante. Clara gémit faiblement alors que son esprit se libère des chaînes du sommeil magique. Ses paupières s'ouvrent lentement, révélant des yeux confus mais reconnaissants. Demba retient son souffle, observant avec anxiété. Puis, un sourire de soulagement se dessine sur son visage lorsqu'il voit Clara retrouver peu à peu ses esprits. « Clara, tu es réveillée », s'exclame-t-il, ses yeux brillants d'émotion. Clara cligne des yeux, prenant conscience de son environnement. Elle voit Mamie Kémie penchée au-dessus d'elle, ses mains agiles continuant leur travail protecteur. Un sentiment de gratitude envahit Clara alors qu'elle réalise qu'elle a été sauvée par la sagesse et la magie de sa grand-mère. « Mamie Kémie, merci », murmure-t-elle, la voix encore faible. Mamie Kémie sourit tendrement, caressant doucement le visage de Clara. « Tu es en sécurité, ma chère. Le mal a été repoussé. Repose-toi maintenant, » dit-elle doucement. Pendant que Mamie Kémie veille sur Clara, Demba part à la recherche de Jacqueline. Son cœur est rempli de détermination alors qu'il se dirige vers la maison de la sorcière. Demba frappe à la porte de la maison de Jacqueline avec détermination. « Ouvre cette porte, Jacqueline », ordonne-t-il d'une voix ferme. Jacqueline ouvre la porte, un sourire faussement aimable sur les lèvres. « Demba, que me vaut l'honneur de cette visite tardive ?» demande-t-elle d'une voix mielleuse. Demba fixe Jacqueline avec un regard dur, ne se laissant pas duper par son attitude trompeuse. « Arrête tes jeux, Jacqueline. Je sais ce que tu as fait à Clara. Tu vas payer pour tes crimes, » déclare-t-il, sa voix emplie de détermination. Jacqueline feint l'innocence, mais ses yeux trahissent sa culpabilité. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Demba. Tu es trop paranoïaque, » réplique-t-elle, essayant de semer le doute. Demba reste impassible, ses poings serrés à ses côtés. « Tes mensonges ne marchent pas avec moi, Jacqueline. Je vais te demander une fois de plus. Arrête tes attaques contre Clara, sinon tu auras affaire à moi, » déclare-t-il avec fermeté. Jacqueline recule légèrement, réalisant qu'elle a été découverte. « Tu ne peux pas m'arrêter, Demba. Je suis plus puissante que tu ne le crois, » murmure-t-elle, un éclat maléfique dans ses yeux. De retour à la maison, Mamie Kémie explique à Demba l'ampleur du danger que représente Jacqueline. Ensemble, ils décident de prendre des mesures pour renforcer la protection de Clara. Ils organisent un rituel de protection, utilisant les connaissances ancestrales de Mamie Kémie et la détermination de Demba. Ils préparent des talismans, allument des bougies et récitent des prières anciennes pour invoquer les forces de la lumière et de la protection. Pendant le rituel, Clara se joint à eux, sa présence renforçant leur détermination à repousser les ténèbres qui menacent leur bonheur. Nous devons renforcer les protections autour de toi, Clara. Ensemble, nous sommes plus forts que le mal qui nous menace, explique Mamie Kémie, sa voix empreinte de sagesse. Demba serre la main de Clara avec détermination. Nous ne laisserons personne te faire du mal, mon amour. Nous te protégerons à tout prix, promet-il, son regard brûlant d'une détermination farouche. Clara sourit,
sentant la force et l'amour de ses proches l'entourer. Je suis avec vous, Mamie Kemi, Demba. Ensemble, nous vaincrons le mal, déclare-t-elle, sa voix empreinte de confiance. Le rituel commence, les trois protagonistes récitant des incantations et plaçant des talismans autour de la maison. Leur détermination conjointe crée une barrière de lumière qui repousse les énergies sombres de Jacqueline. Alors que le rituel de protection prend fin, Mamie Kemi décide qu'il est temps de révéler la vérité à Demba et Clara sur la nature de Jacqueline. Mamie Kemi, Clara et Demba sont assis ensemble dans le salon, la tension palpable dans l'air. Je dois vous révéler la vérité sur Jacqueline. Elle est plus dangereuse que vous ne le pensez, annonce Mamie Kemi d'une voix grave, ses yeux scrutant ceux de Clara et Demba. Clara et Demba échangent un regard inquiet, se demandant ce que Mamie Kemi va révéler. Jacqueline est bien plus qu'une simple femme jalouse. Elle a sombré dans les arts sombres de la sorcellerie, cherchant à nuire à ceux qui lui ont causé du tort, explique Mamie Kemi, choisissant ses mots avec soin. Clara fronce les sourcils, incapable de croire ce qu'elle entend. Ma propre tante, une sorcière? C'est impossible, murmure-t-elle, secouant la tête avec incrédulité. Demba serre la main de Clara, une expression déterminée sur son visage. Peu importe qui elle est, nous ne laisserons pas Jacqueline nous séparer. Nous sommes plus forts ensemble, déclare-t-il avec fermeté. Mamie Kemi hoche la tête, reconnaissant la détermination de Clara et Demba. Nous devons l'affronter une dernière fois. Avec notre amour et notre détermination, nous pouvons la vaincre, affirme-t-elle, une lueur d'espoir dans les yeux. Les trois se lèvent, se tenant la main, prêts à faire face à Jacqueline et à mettre fin à son règne de terreur une fois pour toutes. Clara, Demba et Mamie Kemi se dirigent vers la maison de Jacqueline, déterminés à mettre un terme à ces sombres machinations. Clara, Demba et Mamie Kemi pénètrent dans la maison de Jacqueline, prêts à affronter la sorcière une dernière fois. Jacqueline, c'est fini. Nous ne te laisserons plus faire de mal, déclare Clara d'une voix ferme, son regard déterminé. Jacqueline ricane, son visage déformé par la colère. Vous ne pouvez rien contre moi. Je suis plus puissante que vous ne l'imaginez, crache-t-elle, lançant des sorts sombres en direction du trio. Mamie Kemi murmure des incantations anciennes, créant un bouclier de lumière qui repousse les attaques de Jacqueline. Avec l'amour et la lumière de nos cœurs, nous te vaincrons, proclame Demba, lançant un regard plein de détermination à Clara. Clara et Demba unissent leurs forces, puisant dans leur amour et leur détermination, pour repousser les attaques de Jacqueline. Finalement, avec un dernier effort conjoint, Clara et Demba lancent un sort puissant, brisant le pouvoir de Jacqueline. Que la lumière triomphe sur les ténèbres, déclare-t-il d'une seule voix. Jacqueline hurle de rage, alors qu'elle est engloutie par un tourbillon de lumière, laissant derrière elle le silence apaisant. La lumière de l'aube se lève à l'horizon, illuminant le visage de Clara et Demba, alors qu'ils se tiennent dans les bras l'un de l'autre, leur amour plus fort que jamais.